On l'avait précisé d'ailleurs, Manga Sport, donc même les débats face à Ice Nikaki, on va se rappeler que c'est exactement Destiny Yanga Yanga, alors qu'on a également la composition de ces formations de football avec l'AOCMS qui va sur des mêmes valeurs, mais on se le dit, il y a deux changements majeurs dans ce 11 de départ, bien sûr, avec deux arrivées, il faut le dire. Allez, deux arrivées, donc on a Rabi qui est arrivé, qui est titulaire, on a Landou, Jérémy, attaquant, hein, parce que CMS est dans l'urgence d'avoir aussi un attaquant buteur, qui est arrivé, je crois, du stade Mandi, donc il va falloir trouver rapidement les normes et la complémentarité pour mettre en danger cette équipe de l'USO. Alors qu'à l'opposé, donc on a cette équipe de l'USO en fait qui va également sur les mêmes valeurs avec cette ossature qui repose essentiellement sur des joueurs partout sur les terrains à l'intérieur du pays. Et nous avons choisi ce soir de vous livrer en temps et en heure la rencontre AOCMS Union Sportive d'Oyem avec ce coup d'envoi donné et ce ballon déjà avec l'Union Sportive d'Oyem qui va d'ores et déjà attaqué avec ce ballon, sécurisé par Sekou Sissé Kader. On repart sur le terrain avec cette équipe de l'USO avec ce ballon. Attention, Gilles Christ qui va perdre ce ballon, qui va profiter finalement à Cédric Mongel. Cédric Mongel en position idéale. Cédric Mongel, il va se tromper, attention, avec ce ballon qui va garder, remiser. Oh là là, ce tir qui n'a pas trouvé le cadre, ce tir de Landou hein, qui voulait faire certainement un hold-up. C'est son premier match avec cette formation de l'AOCMS et là il trouve une position. Mangel prend un très bon ballon dans le dos de défenseur Gilles Christ qui n'arrive pas à le rattraper. Là, il y a ce bon contrôle qu'il fait, qui le retrouve, qui lui donne la possibilité de trouver Landou. C'est un joueur qui a la possibilité de jouer en une touche entre les interlignes. Très rapide dans les transitions. Attention, on va suivre ce ballon avec l'USO qui va partir à l'abordage avec ce ballon décalé là-bas. Attention avec ce centre. Ouh là là, ça aurait pu profiter à cette formation donc, de l'USO avec ce départ hein, donc enregistré de la part de Mengon Josias qui a tenté de trouver ce ballon. Et Dokaga qui se retrouvait sur le côté gauche. Hein, regardez facilement le ballon qui arrive. Et oui. De cette formation, de ce match, Bolo va donner. Attention avec ce ballon. Un tir à ras de sol par Otamo. On ne sait pas ce qu'il a tenté de faire, mais ça a été quand même un tout petit peu difficile hein, pour essayer de tromper donc, cette équipe de l'USO avec son portier donc, qui nettoie. À la réception, Josias Mengom. Josias avec son pied gauche. Le jeune joueur de l'USO qui va conserver ce ballon et décaler rapidement pour Danetoir. On sait que c'est une profession à essence préférentielle pour ce joueur. Attention avec ce centre. Et ce but, on l'avait dit, c'est une position préférentielle pour ce joueur qui avait déjà fait sensation du côté du FC 105 avec une action similaire. Et là, il est à l'arrivée, il est au départ. J'ai envie de dire que sur cette action, il est omnipotent et omniprésent. Et ça donne 1-0 pour cette formation de l'USO. Ça donne 1-0. Après, il va falloir qu'on fasse la lecture parce que j'ai l'impression que le gardien, il rate son centre. Le gardien fait une très mauvaise lecture de jeu. Vous allez voir, il va sortir là. À la limite, c'est le gardien qui met ça dans un autogol. Comme on le dit. C'est la Voula qui fait une grosse erreur de lecture du ballon aérien qui arrive vers lui. Regardez, là, c'est vrai qu'il y a le rebond qui facilite le centre. Et il est seul, la Voula, pour la lecture de ce jeu. Ballon chandelle. Abinzo, il faut essayer de poser ce ballon au sol et c'est ce que fait Danetoir. Regardez la large palette de ce joueur qui se retrouve déjà à droite avec ce ballon de Mengom. Josias. Interception. Oh, ce beau geste du portier de cette formation de la OCMS, la Voulayan Excel, qui aurait pu coûter cher à cette formation de la OCMS. Trouver la vitesse de croisière. La vitesse de croisière. Hein. Voilà, clairement avec cette action. Attention avec Rabinzo sur cette action qui a été trop imprécis, qui n'a pas trouvé le cadre. Ça a été difficile, regardez pourquoi ça a été difficile. L'une est très bien fait avec Omayam. Regardez, il va chercher le pied gauche. Il ne va pas le chercher. Elle est différente de celle qui a été en définitive. Attention avec ce ballon, Cédric Mongel, ce ballon. Bien joué. Attention. Regardez l'intelligence de Mongel. Il sait que Gilles Christ ne peut plus revenir. Il a regardé une fois le gardien. Et il n'a pas dosé son lobe. Et c'est donc Fadel Mboulou qui va envoyer les deux équipes au vestiaire après bien sûr 45 minutes de temps réglementaire et avec une de temps additionnel ici au Stade Nord de Cibon. On rappelle que l'USO mène là au CMS grâce à un but donc de Daneto. On a d'ailleurs quoi que ce soit, il a très bien fait le travail.
Il faudra donc faire attention côté équilibre pour cette formation de l'USO dans cette seconde période ici au Stade Moïdan de Ciba, alors qu'on rappelle que cette formation de l'USO mène donc 1-0 face à l'AOCMS qui n'a pas encore trouvé de solution pour répondre dans cette rencontre. Joueur de championnat donc national de première division, on va rappeler qu'il y a donc gardien de Bouengidi, alors qu'on va d'abord regarder cette action de Rabinzo qui fait attention. Ah, il a tenté le tir, hein, Rabinzo, sur cette action, alors qu'on demande simplement de jouer. Avec ce ralenti, justement. Ah, ce ralenti, vous allez voir, hein, un passement de jambe, se retrouver sur son pied gauche. On sait que sur les deux pieds, il a cette capacité d'avoir de grosses frappes. Pour moi, un joueur qui a un profil assez différent de des attaquants qu'on peut trouver ici. Attention avec ce ballon côté AOCMS perdu, qui va profiter à cette équipe de l'USO. Deuxième but de l'USO sur cette perte de balle ici au Stade Moïdan de Simon. Un but qui vient complètement toucher cette formation de l'AOCMS. Et finalement, ça donne à l'arrivée 2 pour l'USO et 0 pour l'AOCMS. Ah, 0 pour l'AOCMS. Vous allez voir la grosse erreur, c'est celle de Kitato qui arrive à ne pas bien contrôler le ballon. Essayer de faire le contrôle vers l'avant. Il fait le contrôle sur le mauvais, je vais dire la mauvaise partie du pied. Et derrière, il donne quasiment un cadeau d'anniversaire. Il donne un cadeau d'anniversaire. Ah, c'est Meillet Mendong qui ne se fait pas plier sur cette action quand même. Ouais. Vous avez parlé de cadeau d'anniversaire. J'ai même envie de dire que c'est une offrande qui a été donnée à ce joueur qui est en train de montrer depuis un moment qu'il est capable de forcer le résultat et de marquer quand même. Ça vient ça peut payer clairement cash avec ce ballon déjà justement, puisque je parlais de contre-attaque. Ça va vite du côté de l'USO avec ce ballon de Josias qui ne va pas trouver le cadre sur cette action, alors qu'il aurait pu faire preuve de lucidité, chercher de trouver peut-être le cadre sur cette action. Justin Pagalé, ouais, quand même. Oui, mais regardez, il a laissé les plumes avec le premier duel qu'il a eu avec Cissé Sekou, sauf que là il n'a plus la lucidité. Et jusqu'à maintenant, Angé Mezui Alpha qui a remplacé. Attention avec ce ballon, côté du zoo avec Josias qui est en train de donner du tournis à cette formation de football. Attention avec cette action de l'USO qui vient de poignet. Alors qu'on l'a vu au fond, celle-là, il a fait preuve de beaucoup de maladresse. Il manque de lucidité sur cette action. Et franchement, mais maintenant on aurait pu faire quelque chose d'autre. Vous allez voir le ballon que va lui donner Ozias qui est pour moi l'homme de match jusqu'à maintenant. La petite passe qu'il lui donne juste dans le sens du jeu et le bon contrôle qui fait qu'il emmène vers l'avant, sauf qu'il y a trop d'applications et il y a une très bonne sortie de la Voula qui l'impose totalement de jouer sur son côté droit et c'est pas cadré. Sur ce geste technique avec cette frappe bien sûr, mais là et il est encore là, Rabinzo. La main ferme donc du portier de l'USO sur cette action. On en parlait d'ailleurs, Rabinzo. Ouais, c'est ça les intentions, une fois de plus. Hein. Contrôle pied gauche, pied sortant, pied gauche, il va le chercher. Et Bord est sur la trajectoire. Avec cette action, ouais, il multiplie les frappes. Une 15e journée assez prolifique quand même. Ouais. On essaye de regarder, de faire un peu le tour des stades quand même. Alors qu'on va sur tous les stades, il y a au moins un but. Cette action de l'AOCMS, et c'est Big Mondial qui va tourner parfaitement, trouver l'équilibre et réduire le score ici au Stade Moïdan de Simon. On se doutait qu'ils étaient capables de marquer. On pensait qu'ils étaient capables de revenir. On l'a d'ailleurs dit il y a quelques secondes et c'est fait. C'est l'homme providentiel de cette formation de l'AOCMS, Cédric Mangel, qui vient réduire le score justement par C'est l'homme providentiel sur la première touche, il est hors jeu. Ah oui. Il n'y a pas hors-jeu. Ah si, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu parce qu'il part d'une position d'hors-jeu pour venir chercher le ballon. Sauf qu'on ne voit pas et derrière il fait un très bon contrôle. Et il marque cette très belle frappe au premier poteau. Le gardien n'est resté que debout. On va certainement avoir On va certainement avoir une autre action pour regarder un autre plan pour voir qu'il part d'une position d'hors-jeu pour venir chercher ce ballon. Parce que moi Attention. Ce ballon. Ah, bien joué. Oh là là. Il manquait juste quelques centimètres sur cette action qui aurait pu clairement tuer cette formation de la OCMS. Et d'un et tout, on va regarder ce ralenti avec vous, Justin Pagalé. Regardez, pourtant il a le ballon face à lui.
Ah, il a confondu, c'est comme on dit. Vous imaginez s'il marque alors s'il qu'on marque, on vient de désigner l'homme du match. J'y arrive. Mitterrand qui a été quand même il a eu une partie assez sobre. Et c'est fini ici au stade Moyen-Nord de Cibon. Après le faux pas de la 14e journée, l'USO se rattrape de fort belle manière face à l'AOCMS. 2 buts contre 1. Une équipe donc de l'USO qui est venue chercher 3 points précieux, JC Opagalewai, dans un match où finalement on aurait pu avoir un autre résultat. Mais il faut se le dire, le plus concret a clairement remporté la match.